Ah, je bénis Dieu pour vos vies. Nous sommes en tout cas ensemble. Et nous allons passer, je crois, par la grâce de Dieu, un excellent moment. Je crois vraiment au Saint-Esprit. Et si tu crois aussi au Saint-Esprit, tu vas élever la voix avec moi pour dire, Saint-Esprit, maintenant nous nous humilions devant toi. Nous nous abandonnons à toi. Viens, remplir ce lieu. Viens remplir nos vies. Viens maintenant saturer l'atmosphère. Viens maintenant prendre le contrôle, le pouvoir, le règne, la domination sur tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être pensé, qu'en tout cas, toute chose à partir de maintenant, encore plus soit gouvernée par toi, gouverné par toi, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, alors que le Saint-Esprit qu'il inspire. Est-ce qu'on peut élever la voix et demander à l'Esprit de conduire ce moment? Shalom, radé. Lebra kata, lorado shalamande, Libra Père, Satalama dans Lebroshat. le nom de notre Seigneur, Seigneur Jésus le Christ, Lebrosat Karama, maintenant, Seigneur cher Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens prendre le glorieux contrôle, Saint-Esprit, viens prends le glorifier contrôle Jésus, de toute viens glorifier l'atmosphère Jésus, Seigneur. maintenant, là où je suis Lebroshatalama et là où Lebreketekelemalo, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs se Lebroshatalama situe présentement, Lebreketelema. que Oh, l'atmosphère soit remplis saturée de pose ton ta atmosphère. glorieuse et de ta magnifique présence, Lebrosetekelemalo, que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Seigneur, viens, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas enseigner. Nous ne savons pas partager la parole. Nous ne savons rien faire sans toi. Alors, glorieux Saint-Esprit, toi le paraclet, maintenant tu es désiré, tu es invité. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ, Esprit de Jésus-Christ, oh, viens maintenant descendre, viens viens révéler saturer, le viens nous Christ posséder, viens nous au conquérir, travers de ces et viens glorifier un échanges. seul nom, Viens viens révéler glorifier le un seul Christ, nom, viens viens rendre allumer un visible feu, Jésus-Christ, viens viens donner embrasser toute la quelqu'un, gloire à viens Jésus. fortifier Alors, quelqu'un, les viens broches, renouveler viens quelqu'un, nous viens enseigner, viens nous relever équiper, viens quelqu'un. nous Cher édifier, viens nous Saint-Esprit, énergiser, nous te viens nous donner faisons ta capacité. confiance, nous te La faisons bracala malosoto totalement kole confiance bracala. et nous nous Libra shatala abandonnons à malo. toi Le et nous brekete disons kele malo glorieux, bracala malibro magnifique sete kele bra. Saint-Esprit, Celebre maintenant que te prends la kele malo bra. directive, prends Sekete la kele maro directive. boshoto Et s'il y robra. avait des Celebro forteresses qui nous shatakala malo empêchaient boshoto de kole bracala comprendre la mandelebo. parole, Le cher brekete kele Saint-Esprit, malo viens zoto lo briser mala maintenant les bracali. forteresses, les Celebre hauteurs, que te les kele malo raisonnements koto kola mandele. qui empêchent mon frère, qui m'empêchent Celebro moi-même, qui shatakala mandele. empêchent quelqu'un de te voir tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es. Viens, Saint-Esprit, et Viens glorifie nous aider dans nos Jésus, faiblesses. Viens glorifie nous aider. Jésus, Viens nous aider dans nos glorifie faiblesses, Jésus, Esprit de Dieu. glorifie Jésus. Alamaro Radia, shakalama brakalamari. Librescata, Rade, Alebro Lebre, sotokole Catalama et brakatakalamaro. Radadia. Alabarabra Liparus shatakalamaro Calamande. sotokolamande libro Merci Père, sotokolamande. merci Saint-Esprit, Arabika. merci Rabbi Saint-Esprit yalamaro pour ta setekelemande. glorieuse et magnifique Alamande présence breketekeleba. en ce lieu, Alamaro en ce lieu. setekelemande. Remplis, Rabalamaloro sature, satakalamandelebra. inonde, Alebro submerge, sotoro. Oh, submerge, submerge, viens remplir ce submerge, lieu, viens submerge remplir ce quelqu'un, lieu, et nous submerge inonder de quelqu'un, ta présence, de ta submerge gloire. quelqu'un. Jésus a dit dans sa Shalom, parole, si quelqu'un a soif, Alléluia, qu'il sotokoro. vienne à moi et qu'il boive, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Nous allons dire à notre Dieu ce soir que nous avons soif, et parce que nous avons soif, nous venons à ses pieds, aux pieds du Maître, et nous venons boire. Nous voulons boire ses eaux. Nous voulons manger sa parole. Nous venons pour le recevoir pleinement. Nous venons pour être remplis de lui. Alors élève ta voix avec moi et demande à exprime ta soif et demande à être plein, à être saturé, à être rempli, à être pleinement rempli. Radi kata shadado, rado salabreke telema, rado salabreke telema, radadada, rado salabreke telebrekata, shada lebreso katalamande, le rado salabrakata. Merci, merci. Nous avons soif, c'est pourquoi nous sommes là. Nous avons soif, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons soif de toi, soif de te connaître, soif de te vivre, soif de ta réalité. Alors nous sommes là parce que nous avons soif. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, alors étanche notre soif. Comble cette soif. Donne-nous à boire. Donne-nous à boire. Nous voulons boire tes eaux. Nous voulons boire tes eaux, manger ta parole, être transformé, être plein, saturé de toi. Alors, Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le par ton glorieux Saint-Esprit. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je me soumets totalement à toi et je m'en remets à toi et je m'attends à toi. Que ces lèvres soient ointes. Car ta parole, elle est déjà ointe. Maintenant, ces lèvres qui vont les proclamer, oint-les pour ce service spécial. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, que la paix de Christ soit sur chacun d'entre vous. Alors, je bénis Dieu pour Mage et Christine pour cette initiative, le marathon de la parole. C'est une très excellente initiative. Et en fait, il y a des choses quand ils sont et quand c'est quelque chose d'excellent, c'est vraiment, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître parce que, vous savez, dans cette saison où nous sommes, cette saison aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, les chrétiens sont très faibles à cause du niveau de connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un des éléments qui fait défaut aujourd'hui dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et plusieurs stagnent, plusieurs ne grandissent pas, ils ne croissent pas comme ils devaient croître parce que simplement, il y a un manque au niveau de la parole de Dieu. Déjà, beaucoup même ont du mal à simplement lire. Hein. Là, juste la lecture, beaucoup ont du mal. À plus forte raison, parler de la méditation de la parole. Oui, donc, c'est une très bonne initiative qui a été prise et je prie, ma prière, c'est que voilà, cela parte de gloire en gloire. La Bible dit ne pas mépriser les faibles commencements. Et ma prière, c'est que voilà, ça parte de gloire en gloire au travers de cette plateforme. Plusieurs enfants de Dieu soient édifiés. Plusieurs enfants de Dieu viennent et croissent dans la connaissance de Dieu par sa parole. Ça, c'est tellement important, tellement capital. Et ça, c'est toute ma prière. Et je suis là aujourd'hui vraiment. Si au sortir de ce temps-là, mon objectif, en tout cas l'un de mes objectifs, c'est que quelqu'un sorte ici, mais vraiment en étant encore plus amoureux de la parole de Dieu. Que quelqu'un sorte ici et se dise, non, je dois vraiment m'impliquer davantage, être sérieux dans la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un soit beaucoup plus amoureux de la parole. Si ce but-là est atteint pour moi, ce sera vraiment, vraiment l'essentiel et je serai très heureux et je crois que Dieu va être aussi heureux. Dieu va être heureux. Dieu va être heureux. Donc, aujourd'hui, il m'a été demandé, pendant que vous êtes dans cette période de lecture,
du marathon de la parole sur les 4 évangiles qui parlent du livre de la vie de Jésus, hein, qui parlent donc de la vie de Jésus. Les 4 évangiles nous parlent de la vie de Jésus. Ce qui m'a été demandé, c'est de venir un peu nous encourager, vous encourager, et vous parler de l'importance, hein, de lire et surtout de connaître la vie de Jésus. Donc, pourquoi lire ces 4 évangiles? Pourquoi connaître la vie de Jésus? Donc, au travers de notre temps de partage, c'est un peu à cette réponse, cette question que nous allons essayer de répondre pendant cette heure qui nous reste. Pendant cette heure qui nous reste. Donc, on accroche sa ceinture, on va y aller. Et comme nous ne sommes pas nombreux, Dieu va faire grâce. On pourra aller doucement, on pourra prendre des questions et puis je crois que ce sera très bien. Alors, quelqu'un peut me prendre Jean 1 au verset 43. Jean 1, verset 43. Jean 1, verset 43. Tac. Jean 1, verset 43. Est-ce que chacun a sa Bible au moins là? Tout le monde a au moins sa Bible? On a l'école, on a le marathon de la parole. Est-ce que chacun a au moins sa Bible? Bon, moi, je montre la mienne. Ouais. Ah, mais vous n'avez pas vos vidéos, donc je ne peux même pas voir si vous avez vos Bibles aussi ou pas. Il faut avoir sa Bible. Donc, on a Jean 1, verset 43. On lit lisant la parole de Dieu, Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Ok, non, c'est bon, juste le verset 43. Jésus voulait se rendre en Galilée et puis il voit une personne qu'on appelle Philippe et il dit à Philippe, suis-moi. Hein? Il dit à Philippe, suis-moi. Très bien. Dans Matthieu 19 au verset 21. Matthieu 19 au verset 21, il est écrit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Donc, si tu veux être parfait, il dit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis il dit, puis viens, et il dit, suis-moi. Hein? C'est l'expression suis-moi qu'on est en train de regarder un peu. Hein? Et on va aller dans Luc 5 au verset 27. Il y en Luc a 5, plusieurs passages comme ça. Luc 5, verset 27. Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » OK. Donc, vous voyez, il a rencontré Philippe. Hein, ça, c'est dans Jean 1. Quand il rencontre Philippe, il dit à Philippe, je pars en Galilée. Maintenant, il dit à Philippe, suis-moi. Hein. Là, on nous parle de Lévi. Lévi, c'est Matthieu dans Luc 5, là. Et il rencontre Matthieu aussi, Lévi, et il dit à Matthieu, hein, suis-moi, hein, dans Luc 5, verset 27. Donc, on voit que Jésus, pour la plupart des disciples, quand il les a rencontrés, en tout cas quand il a rencontré certains de ses disciples, il y a eu une expression qui était vraiment présente, c'est « suis-moi ». Hein? Quand on prend l'histoire de Pierre, par exemple, comme Pierre n'était pas seul quand il a appelé Pierre, Jean et Jacques en même temps. Et pour eux, hein, il leur a dit, suivez-moi, hein, suivez-moi, hein, suivez-moi. Voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, en fait, Jésus nous appelle à le suivre. C'est un appel que Jésus nous fait à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un appel. Il y a un son qui fait tac, tac, et qui dit simplement, suis-moi. Voilà, suivez-moi. Hein? Il y a un son qui se fait entendre et il dit à Rachel, suis-moi. Hein? Cindy, suis-moi. Vanessa, suis-moi. Marie, suis-moi. Christness, il dit, suivez-moi.
Quand on va encore dans Jean 21, parce que quelqu'un va se dire, non, mais ça, c'était au début. Nous, on a déjà accepté Jésus. Est-ce que nous, on doit encore le suivre? Non. Alors, on va répondre à cette question-là rapidement dans Jean, au chapitre 21, parce que là, c'est quasiment à la fin. Hein? Jean chapitre 21, Chapitre 21. au verset 22. Hop. Non. OK. Donc 21, verset 22. Tu peux même prendre verset 19, même avant déjà, verset 19. Verset 19. 19 Il déjà, dit, oui, ça a déjà pas. il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Ah, ok. Donc, vous voyez, Pierre, nous sommes ici au Jean chapitre 21. Nous sommes quasiment lorsque Christ, hein, euh, en tout cas à la fin de son ministère, hein, elle n'est pas au début. Il avait déjà appelé Pierre et maintenant il dit à Pierre qu'il a déjà appelé suis-moi. Donc, ça veut dire quoi? Que l'appel à suivre Jésus, c'est toute notre vie. Amen. Avant notre conversion, Jésus nous appelle, suivez-moi, suis-moi. Herman, suis-moi. Quand on donne notre vie à Christ, très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toujours le son qui continue de dire, attention, suis-moi, suivez-moi. Donc, Jésus nous appelle à le suivre. Notre vie consiste à suivre Jésus. Ça, c'est un point qui est très important, hein, sur lequel nous devons être tous d'accord. Il nous appelle à le suivre. Chrétien ou pas chrétien, converti ou inconverti, Jésus nous appelle à le suivre. Serviteur ou pas serviteur, Jésus nous appelle à le suivre. Maintenant, il y a une question qui est fondamentale. Mais quand Jésus dit suis-moi, qu'est-ce que cela signifie? En fait, quand Jésus dit suis-moi, cela signifie simplement que il, il t'appelle, il m'appelle, hein, afin que nous puissions vivre une nouvelle vie. Ça, c'est important. Ça dit qu'il vient, il te trouve en train de vivre une vie. Super, bien. Tu es en train de vivre une vie, c'est ta vie actuelle. Maintenant, Jésus dit, ta vie, là, laisse-la tomber pour vivre la vie que moi, j'ai à t'offrir. En fait, c'est ça qu'il dit, suis-moi. Quand il dit suis-moi, ça dit laisse ce que tu es en train de faire. C'est la raison pour laquelle, quand on prend par exemple l'histoire de Lévi de Matthieu, lui, il était collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, c'était son travail. Mais dès l'instant où Jésus lui a dit, suis-moi, à l'instant même, la Bible dit qu'il laissa tout et il suivit Jésus. Donc lui, par exemple, sa vie de collecteur d'impôts, il a dû l'abandonner pour embrasser la vie que Jésus avait à lui offrir. Je suis en train de dire que suivre Jésus, enfin Jésus vient avec une nouvelle vie, sa vie à lui, et cette vie, nous pouvons la vivre que si, premièrement, nous abandonnons notre ancienne vie. Ça, c'est important. Tout le monde ne va pas abandonner son travail. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de juste dire, c'est que tu as un travail, tu as une vie actuelle. Voilà, tu as des choses que tu fais. Tu te lèves, toi, tu aimes sortir, tu aimes voyager. Tu as un travail, tu gagnes, tu as un salaire, tu as une famille, tu as des enfants, tu as une vie que tu vis. Maintenant, Jésus dit, oh, moi, j'ai une vie qui est meilleure, une qualité de vie supérieure à celle que tu as maintenant et que je viens t'offrir. Et je viens te donner cette vie. Maintenant, première des choses, il va falloir que tu renonces à ta propre vie. Et ensuite, il va falloir que tu suives, hein, celui qui t'a appelé. C'est très important. Est-ce que déjà sur ces deux points-là, nous sommes déjà d'accord? Est-ce que nous avons, mettez-moi oui, mettez-moi yes, au moins on est ensemble, je sais qu'on progresse ensemble.
Donc Jésus nous appelle à une vie. Hein? Il nous appelle à une vie. Je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler cette vie. Peut-être par la grâce de Dieu, on en parlera peut-être vers la fin. Mais c'est très important de réaliser qu'il y a une vie supérieure. Cette vie, c'est la vie de Dieu même, que Jésus nous appelle à vivre. Ça, c'est important. C'est la vie de Dieu. Ça s'appelle Zoé. Zoé Aionios. C'est la vie de Dieu. Cette vie que Dieu lui-même vit. Cette vie que Jésus lui-même vit. C'est cette vie-là qu'il veut que toi et moi, nous puissions vivre. Et prenons quelques éléments de cette vie. C'est une vie où on domine sur le péché, par exemple. C'est une vie où le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Non. C'est une vie où le problème du péché est réglé. Une vie où on n'est plus coupable. Non, maintenant on est justifié, c'est-à-dire on est déclaré non coupable. On n'a plus de culpabilité à avoir. Le passé reste passé, les péchés sont totalement lavés et effacés. Et non seulement il efface les péchés, mais en plus de cela, nous, on domine sur le péché. On met fin à tout ce qui est amertume, tout ce qui est fornication, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est animosité, tout ce qui est haine, tout ce qui est colère. Ces choses-là, on n'en parle plus. C'est la vie que Christ vient pour nous offrir. Et c'est la vie que nous sommes appelés à mener. Ensuite, un autre aspect de cette vie, mon frère et ma sœur, c'est que dans cette vie, hein, on vit dans la santé divine, par exemple. La maladie n'a pas le pouvoir sur nous. Non, moi je refuse. Voilà. La maladie n'a pas le droit, elle n'a pas un droit sur mon corps, sur ton corps. Non, je refuse. Si une maladie vient, on lui dit simplement, écoute, tu t'es trompé d'adresse, dégage. C'est une vie où on marche sur les serpents et sur les scorpions et rien ne peut nous nuire. On marche sur la puissance des ténèbres. Une vie de victoire, une vie de victoire. C'est cette vie que Christ est venu nous donner. Victoire sur le péché, victoire sur Satan et ses démons, victoire sur les autorités, victoire sur les principautés, victoire sur les œuvres de la chair. Et c'est une vie où nous prospérons à tous égards. C'est possible, mes amis. Mais pour vivre cette vie, il y a toujours la phrase de Jésus, « Suis-moi ». Mais évidemment, 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 imaginez-vous un instant, vous sortez, vous rencontrez une personne. Et cette personne, c'est une personne vraiment importante, une personne qui peut ouvrir des portes pour vous, en tout cas qui peut vous faire entrer dans certains cercles, qui peut vous faire profiter de certaines grâces. Vous la rencontrez, elle vous dit, « Hé, monsieur un tel, hein, suivez-moi ». Et à peine elle vous dit, « Suivez-moi », elle disparaît. Vous ne la voyez pas. Vous n'avez pas ces informations, vous n'avez pas ces contacts, vous n'avez vous savez rien de cette personne. Mais l'appel à suivre, ça devient caduc. Vous ne pouvez pas suivre une personne si vous n'avez pas un contact, vous n'avez pas des informations, vous ne savez pas ce qui elle est. En fait, c'est aussi simple que cela. Hein? Jésus te dit, suis-moi. Maintenant, tu te tournes, mais Jésus, tu m'as dit de se suivre, tu es où maintenant? Je ne le vois pas. Si je ne le vois pas, alors ça veut dire que je ne peux pas le suivre en fait. Si je ne vois pas Jésus, je ne le connais pas, je ne peux pas le suivre. Enfin, est-ce qu'on est d'accord déjà sur ça? Tout à l'heure, si je vous dis suivez-moi, et puis je ferme, j'éteins tout, je coupe ma caméra, je coupe le son de mon micro, et puis je quitte la réunion, mais vous allez dire, mais ce gars-là, c'est quoi ce truc? Il est venu nous faire languir ici. Non. C'est Marge qui va souffrir. Vous allez dire, Marge, donne-nous l'adresse de ce gars-là. Donc, c'est pareil. Quand Jésus dit, suivez-moi, en fait, il y a une étape maintenant. En fait, mais il faut qu'on l'observe. C'est ça, en fait, maintenant. Il faut pouvoir l'observer. Il faut pouvoir l'observer. Il faut pouvoir le connaître. Et c'est là qu'on va atterrir sur nos évangiles. Il nous a dit de le suivre, mais comme on peut le suivre, on ne le voit pas. Il n'est pas dans un corps d'homme. Il n'est plus dans une chair. L'apôtre Paul dit, désormais, nous ne connaissons plus Jésus dans la chair.
Maintenant, nous le connaissons comme autrement, dans l'esprit, très bien. Mais Dieu a fait en sorte que sa vie, en fait, tout ce qui le concerne le Christ et sa vie, soit tout ce qui, je dirais pas tout, mais ce qui est utile, ce qui est nécessaire, parce que tout n'est pas écrit. Mais ce qui est juste suffisant pour toi et pour moi a été collecté dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et dans cette Bible, on a réservé quatre livres qui concernent sa vie, de sa naissance, c'est important de préciser ça, de sa naissance, les événements qui ont entouré sa naissance, sa vie entière, son ministère, sa crucifixion, sa mort, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension. C'est important. Hein? Donc, on parle des noms parce que la Bible entière, de Genèse à Apocalypse, parle de Christ. Hein? En fait, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me suivez, en fait? Si tu me suis, il faut me dire Amen. Voilà, comme ça, moi, je dis, je continue, quoi. Tu me dis, tu tapes yes, avance. Comme ça, moi, j'avance. Voilà. Donc, Dieu qui est sage et intelligent, il dit, mais si vous devez me suivre, il faut que vous ayez un repère. Le repère qu'il donne, en tout cas un des grands repères, c'est déjà sa parole, et déjà dans les évangiles. Les évangiles à eux seuls, mes amis, les évangiles à eux seuls peuvent vous connaître, mais de connaître déjà, peuvent vous permettre de connaître Jésus, mais intimement. Intimement. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean, peuvent vous permettre de connaître, de suivre Jésus, de l'observer, de regarder. Au travers de ces livres-là, vous allez voir hein, sa manière de penser. Comment lui, il pense. Il ne pense pas comme tout le monde. Sa manière de réfléchir, son système de pensée. Vous allez voir son cœur. Quels sont les sentiments et les émotions qui l'animent, lui. Hein? Sa manière de penser, ses sentiments, ses émotions, ses œuvres, sa manière d'agir. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il se comporte? En fait, vous allez découvrir et vous avez le modèle parfait. Jésus est le modèle. Bien aimé, il n'y a aucun autre modèle. Un pasteur n'est pas un modèle. En tout cas, pas devant le Christ. C'est bien. Il a donné des pasteurs, il a donné des évangélistes, il a donné des docteurs, il a donné des apôtres. Très bien. Gloire à Dieu. Cependant, le modèle parfait, le modèle des modèles, c'est lui-même, Jésus le Christ. Et c'est lui que nous devons regarder. C'est lui que nous devons observer. Et l'une des manières d'observer, c'est de venir étudier, donc, dans les évangiles, qu'est-ce qui est dit de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu commences ta vie chrétienne, commence dans les évangiles. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu commences ta vie chrétienne, même dans les évangiles, il y a un livre qui est particulièrement très adapté pour toi et pour moi, le livre de Luc, le livre de Jean. Ça, c'est important. J'ai rencontré un frère. En fait, lui, quand il s'est converti, c'est les psaumes, la guerre, les combats. Non, non, non. La vie chrétienne ne commence pas dans la guerre et les psaumes. La vie chrétienne commence dans les évangiles. C'est là qu'on parle du Christ. On parle du salut là. C'est très important. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voudrais déjà vous mettre, quand tu vas sortir de là aujourd'hui, en fait, tu auras un amour de la parole. Oh Seigneur, tu auras un amour de la parole qui va te saisir, qui va te remplir et tu seras surpris de comment tu vas dévorer la parole de Dieu à partir de maintenant. Ah non, moi je te préviens en même temps, c'est contagieux cette affaire. Si tu es venu là, tu t'es connecté, c'est très très contagieux. C'est une affaire de contamination. Écoute, c'est une affaire de contamination, de contagion.
Au contact de celui qui aime la parole, toi aussi tu finis par aimer la parole. Au contact de celui qui prie, tu finis par être un homme de prière. Au contact de celui qui aime, tu finis toi-même par aimer. C'est comme ça, c'est la grâce qui se communique. Donc, si tu es là ce soir, et je suis content, nous ne sommes pas nombreux, on n'est pas nombreux comme ça. Moi, je dis, oh Seigneur, ceux que tu avais réservés ce soir, tu les as toi-même convoqués, ils sont venus et tu vas leur transmettre la grâce qu'ils doivent recevoir pour progresser puis pour avancer. À partir d'aujourd'hui, attends-toi à un changement radical dans ta vie par rapport à la parole de Dieu. Ah oui, 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 certain. Certain. Donc, ayant dit ceci, en fait, je vais essayer de vous donner, hein, de prendre des éléments, des points clés dans ces différents livres-là, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Les choses que nous sommes invités à découvrir. En fait, Dieu a fait exprès pour qu'il y ait 4 évangiles. Écoute, si je prends, si nous sommes 8 aujourd'hui, hein, 8 ou combien, 9, je ne sais plus combien nous sommes, 9. Écoutez, si après ce temps, hein, on donne à chacun d'écrire le résumé ou bien d'écrire tout ce qui s'est passé en cette soirée, vous allez voir, on aura 9 récits différents. Et la particularité de ces 9 récits, chacun viendra mettre un aspect particulier de tout ce qui s'est passé en évidence. Est-ce que vous me comprenez? Oui, chacun viendra, parce que quelqu'un va être attiré par certains types d'exemples que le pasteur a peut-être donnés. Quelqu'un va être attiré par l'atmosphère qu'il y avait. Quelqu'un va être attiré par certains types de phrases qui ont été des mots, des phrases percutantes que le pasteur a peut-être dit. Peut-être pendant la prière, quand la personne a prié, il y a une phrase qui était tellement inspirée. Et si chacun raconte, il y a un aspect ou plusieurs aspects que chacun va mettre en évidence. Et comme Dieu sait qu'une seule personne ne peut pas avoir tout, il a permis que dans la parole de Dieu, il y ait 4 grands journalistes qui vont se focaliser sur la vie de Jésus, mais qui vont prendre différents aspects importants de sa vie pour le mettre en lumière. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 4, je dis bien 4 dimensions de Jésus révélées dans les évangiles. 4. Dis avec moi 4. Tu peux ouvrir le micro et tu dis 4, comme ça j'entends ta voix aussi. 4. J'entends 2 voix. Où sont les autres voix? Moi, je veux voir, j'entends les voix. 4. Ah, ça fait 5 maintenant. Il reste 3 autres. Les 3 là, où ils sont? Je te vois, je te vois. Donc, 4. Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est l'évangile de Matthieu. Matthieu, comme vous êtes en train de lire Matthieu, Marc, Luc et Jean ensemble, je vais prendre déjà Matthieu. On va commencer par Matthieu pour dire un peu qu'est-ce que je vais découvrir quand je commence à lire le livre de Matthieu. Qu'est-ce que je vais découvrir? En fait, sur quoi Matthieu a-t-il insisté? Donc, après ce temps, quand tu vas lire Matthieu, tu vas le lire avec un regard un peu différent. Tu vas voir un peu où est-ce que Matthieu nous conduisait, où est-ce que le Saint-Esprit conduisait Matthieu au travers de son livre, l'Évangile. Alors, si vous prenez le livre de Matthieu, Matthieu va insister sur 2 choses, l'identité de Christ et l'enseignement de Jésus-Christ. 2 choses importantes dans le livre de Matthieu. Premièrement, l'identité. Deuxièmement, l'enseignement de Jésus. Pour retenir ça, vraiment important, identité, enseignement. Et quand on parle de l'identité, l'évangile de Matthieu est appelé l'évangile du Messie roi. C'est important, l'évangile du Messie roi. Ça veut dire que quand Matthieu a écrit son livre,
l'évangile, il avait pour but de montrer, ça s'adressait d'abord aux Juifs, premièrement aux Juifs, ceux qui étaient Juifs d'origine, Juifs, convertis. Et Matthieu voulait leur démontrer que, attention, ce Jésus-là dont on parle, oh Aaron, j'étais content de te voir comme ça me donnait un sourire et puis un coup, tu as disparu. Bon, je continue, tu m'as envoyé le sourire et puis tu as disparu. Donc, Matthieu, hein, l'évangile du Messie roi. Matthieu voulait démontrer aux Juifs que, écoutez, le Messie que vous attendez, le Messie que les prophètes ont annoncé depuis Genèse, le Messie que Ésaïe a prophétisé, Jérémie a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé, tous ces prophètes ont parlé hein, du Messie. Matthieu dit, écoutez, il faut que j'écrive pour démontrer, pour vous prouver que ce Jésus-là est le Messie. Et non seulement il est le Messie, il est aussi le roi. Amen. Le roi des Juifs, tant attendu. Amen. C'est pourquoi on a posé la question, je dis, mais es-tu le roi des Juifs? Et il dit, mais tu le dis, je le sais, tu le dis déjà. Mais parce qu'il était roi. Amen. Donc vous savez, il y a des choses que vous recevez par la foi, c'est très bien. Mais quand vous avez reçu par la foi, ok. Mais quand vous commencez à étudier, votre foi devient ferme. Amen. Ce que tu reçois par la foi, très bien. Mais ensuite, quand tu médites, tu prends la parole qui concerne cette vérité et tu la médites, tu la rumines. À un moment donné, ta foi, elle devient inébranlable. Elle devient forte. Elle passe d'une foi faible à une foi forte. Elle passe d'une foi instable à une foi qui devient plus stable. Donc, dans cet évangile de Matthieu, il démontre que ce Jésus est le Messie qui est attendu, les prophéties qui ont été annoncées depuis longtemps, celui qui est concerné, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle il y a une expression que vous allez beaucoup voir dans Matthieu, une expression que vous allez beaucoup voir. Ça va vous donner une indication. L'expression, c'est « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète ». En fait, ce type d'expression, vous allez le voir beaucoup dans Matthieu. Vous ne le verrez pas ailleurs comme ça. Est-ce que quelqu'un a déjà fait attention à ce type de verset? Est-ce que quelqu'un a déjà fait attention à ce type de verset? Tout ceci arriva, hein? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Déjà dans Matthieu 1, verset 22, on peut prendre un rapidement. Du coup, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ok, vous voyez, il dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, quand vous lisez Matthieu, faites beaucoup attention. Il essaie de démontrer qu'il y a une prophétie qui a été annoncée dans l'Ancien Testament. Cette prophétie-là, elle s'accomplit. Jésus est venu, est l'accomplissement de la prophétie. Là, en l'occurrence, ici, il parle de sa naissance. On dit qu'une vierge, on dit une vierge va enfanter. Une vierge sera enceinte. Elle va enfanter un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'était prophétisé dans Ésaïe. Ici, Matthieu est en train de dire, vous voyez, regardez vous-même. Il a été prophétisé que la vierge sera enceinte. Mais Jésus, il est né d'une vierge. Marie était vierge. Quand les gens lisaient ça, ceux qui sont destinés au salut, ils disent, mais effectivement, mais c'est vrai, Jésus est vraiment le Messie. Donc c'est ce type de réaction-là qui doit être suscité en toi et puis moi. Beaucoup savent que la prophétie disait que Jésus allait naître d'une vierge, mais beaucoup ne savent pas c'est écrit où. Ils savent parce que un prédicateur, quand ils ont écouté les enseignements, ils ont entendu, ouais, on va prophétiser, ça, on a prophétisé, Jésus devait naître d'une vierge. Il ne sait pas où c'est écrit. Bien aimé, si tu ne sais pas où c'est écrit, ta foi est faible en fait. Prends le temps, tu vas.
Tu vois la prophétie, tu vois son accomplissement. Donc Jésus, sa naissance a été prophétisée. Son lieu de naissance a été prophétisé. Son domicile, là où il allait vivre chaque jour, Nazareth, c'était prophétisé. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, je ne peux pas vous donner tous ces versets-là. Mais si vous faites attention, quand vous lisez, hein, on peut prendre un autre passage. Matthieu 2, le verset 17, par exemple. Matthieu 2, verset 17. Matthieu 2, verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a, Oui, vas-y. on a entendu les cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Il a été prophétisé que quand il naîtra, à son époque-là, il y aura des pleurs, des meurtres, il y aura un génocide. C'était prophétisé. Donc Amen. Matthieu, quand il écrit, il explique aux gens clairement, écoutez, mes amis, pourquoi continuez-vous de douter? Mais croyez, les amis, croyez. Mais croyez, vous devez croire, c'est le Messie, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce qu'il y avait une lutte. Donc quand tu médites comme ça, tu fais les liens entre l'Ancien Testament, les prophéties, et puis tu te rends compte que le Dieu celui que tu suis là, il est vraiment Dieu. Amen. Et que sa parole est vraie. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a prophétisé, il l'a fait. Toute la vie de Jésus a été prophétisée, mes amis. Tout, 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 tout. Tout ce qu'il a fait a été prophétisé. Il a marché dans les prophéties qui étaient annoncées. Un dernier verset que je vous donne, Matthieu 8, verset 17, par exemple. Regardez. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ici, on parle de son ministère de guérison, de délivrance. Il a été prophétisé que ce Christ, quand il viendra, ce Messie roi, quand il viendra, il va prendre nos infirmités, il va se charger de nos maladies. Donc, il demande, mais vous voyez, Ésaïe a prophétisé, c'est pourquoi il était là. Aucune maladie ne lui résistait. Amen. Aucune. En fait, c'est incroyable. Dans la parole, tu vois, des fois, on dit, il les guérissait tous. Je dis bien, aucune maladie, phase terminale, début, fin, peu importe, en soins palliatifs, Jésus guérissait. Pourquoi? Parce qu'il a été prophétisé qu'il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Quand je lis Matthieu, je finis par être convaincu que ce Messie qui a été prophétisé depuis longtemps, c'est lui, c'est le véritable. Amen. Ça, c'est ce que je vais découvrir dans le livre de Matthieu. Je vais vous donner une clé. Hein. Chaque fois que vous voyez une référence, tout cela a été accompli afin que ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, ça, ce sont des indices qui vous montrent. Et dans Matthieu, Jésus donne beaucoup d'enseignements. Il insiste sur l'identité, mais il parle aussi, il donne beaucoup d'enseignements de Jésus. Donc, quand vous lisez aussi Matthieu, faites attention aux enseignements qu'il donne. Vous allez voir, par exemple, les béatitudes, où il parle des sujets qui sont importants. Il a parlé de la prière, il a parlé du jeûne, il a parlé de l'amour, il parle des sujets importants. Quand je lis, à un moment donné, je m'intéresse aussi à ces sujets qui sont super importants. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 19 à 20, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il leur a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit, tous les enseignements qu'il a donnés. Donc quand je lis, je dois faire attention aux enseignements du Seigneur Jésus. Et dans le livre de Matthieu, c'est vraiment assez marqué. Donc Matthieu, l'évangile du Messie roi. Matthieu démontre
C'est vrai, à destination, il écrivait pour les Juifs, mais aujourd'hui, non. Nous sommes intéressés parce que l'histoire d'Abraham est tous notre ancêtre. Donc, nous sommes aussi intéressés à connaître cette histoire-là. L'histoire du peuple d'Israël devient notre histoire à nous, même si nous ne sommes pas juifs. Parce qu'Abraham est l'ancêtre il n'est pas l'ancêtre seulement des Juifs, il est l'ancêtre de tous, de la descendance, tous ceux qui sont descendants de Christ. Donc des Juifs comme des non-Juifs. Donc de toi et de moi aussi. Donc cette histoire nous intéresse. Ne dis pas, bon, comme ça concerne les Juifs, ben, c'est comme ça souvent les enfants de Dieu, des fois, ils prennent des raccourcis, mais tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Oh Seigneur. Non, cette histoire nous concerne. C'est bien de savoir comment il a prophétisé à Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi des Juifs et des non-Juifs. Amen. Est-ce qu'on est bon sur cette première partie? Amen. C'est bon? On peut avancer? Ou bien? Yes, avance, pasteur. Sinon, vous pouvez me dire, moi je peux m'arrêter là, hein, si c'est trop compliqué. Hein. Avance, pasteur. Donc, ça c'était le premier aspect, Christ, le Messie, Christ, le roi. Deuxième aspect que vous allez voir par contre dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, prenons Marc chapitre 10 au verset 45, vous allez voir ce verset-là donne déjà la tournure par rapport à l'évangile de Marc. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Écoutez, vous voyez bien, ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu Non pour être servi. non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc insiste sur la dimension de Jésus comme étant le serviteur de Dieu. Jésus est venu pour servir. Au travers de la vie de Christ, toi et moi, nous allons aussi développer la culture de servir. Pas la culture des consommateurs, la culture de ceux qui servent. Il y a plus de joie à donner, à servir, qu'à être servi, à recevoir. Ce verset résume bien la pensée ou les choses sur lesquelles Marc a beaucoup insisté. Il insiste sur la vie de service actif du Fils de Dieu. Un serviteur actif, pas un serviteur passif. Il y a trop de serviteurs qui sont passifs. Jésus est un serviteur actif, vraiment actif. C'est pourquoi si vous regardez l'évangile de Marc, il n'a pas donné de généalogie, ça ne l'intéresse pas. Mes amis, quand on a un serviteur, est-ce que ses parents nous intéressent? Non. Parmi vous ici, parmi nous ici, qui s'est intéressé aux parents de son pasteur? En tout cas, moi, depuis je suis pasteur, la personne m'a demandé une fois, ton père, ta mère, c'est comment, ils vont bien, ça va, est-ce qu'ils sont encore vivants? Jamais. Enfin, si je me trompe, dites-moi, moi, là, on est concret, on est entre nous. Est-ce que vous êtes déjà intéressé, hein, à savoir, bon, c'est qui le père de tel pasteur? Voilà, on a 10 000 hommes de Dieu aujourd'hui qui sont là, les pères, là. Hein? On ne sait pas qui est leur père, qui est leur mère, leur frère, leur soeur. Ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi Marc, quand il a écrit, par exemple, non, il n'y a pas de généalogie. Ça ne nous intéresse pas. Il insiste sur le Christ dans sa dimension du serviteur. Donc, quand vous allez lire le livre de Marc, vous allez voir beaucoup Christ, hein, en train d'accomplir son ministère avec beaucoup de zèle. Vous allez le voir généralement avec beaucoup de monde autour et toujours en train d'agir dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, en train de consoler, de guérir, de sauver, de restaurer, de délivrer. Il est entouré de personnes et puis il guérit.
Hein, par exemple, dans Marc, chapitre 3, versets 7 à 12, Marc chapitre 3, versets 7 à 12. Il est écrit, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, et les environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours, de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Je suis parti jusqu'au verset 9. vous voyez? Et la Bible dit au verset 19, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Regardez, quand Marc parle de Jésus, il insiste beaucoup sur Jésus. Il y a des foules, il est toujours actif, toujours en train de guérir. Et dans l'évangile de Marc, il y a une particularité, c'est que le thème aussitôt apparaît beaucoup dans l'évangile de Marc. Aussitôt, vous allez voir, ça exprime la promptitude, hein, la promptitude de Jésus à vouloir aider, à servir. Dans Marc, par exemple, chapitre 1 au verset 29, tu peux nous prendre ça? Marc chapitre 1, verset 29. Marc chapitre 1, verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de OK. Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Aussitôt. Ensuite, S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. donc, aussitôt, on parla à Jésus et aussitôt, il guérit la femme, la belle-mère de Pierre. Donc, beaucoup d'expressions, en tout cas le thème aussitôt, hein, immédiatement. Ces expressions dans Marc montrent que Jésus est quelqu'un qui aimait, qui prenait plaisir à servir. Il était prompt à servir. Quand je vais lire le livre de Marc, je vais découvrir Jésus actif dans le service. Et je vais moi aussi m'aligner dans ma manière de servir Dieu. Amen. Je vais apprendre à servir. Ou je vais me décider à servir beaucoup plus qu'à être un consommateur. Celui qui suit Jésus, il devient un serviteur fidèle dans le service de Dieu, dans le ministère que Dieu lui donne. Il apprend à faire du bien. Amen. Il n'est pas certains, aujourd'hui, des fois, certains sont insensibles à la souffrance autour d'eux. Ils ne pensent qu'à eux. Jésus ne pensait pas qu'à lui. Jésus pensait beaucoup aux autres. Jésus s'oubliait. Il s'oubliait. Mais aujourd'hui, les hommes ont du mal à s'oublier. C'est moi en premier, moi d'abord. Moi en premier, moi d'abord. Non, ce sont les autres d'abord. Ceux pour qui le Christ est mort. Je donne d'abord. Je vais découvrir le Christ. Et ça marque combien il était sensible. Et il allait vers toutes les catégories de personnes. Les personnes qui souffraient, les personnes qui étaient marginalisées, les personnes qui étaient rejetées. Jésus allait vers ces personnes-là. Amen. Donc, dans cette dimension vraiment de Jésus, le serviteur actif, qui sait et qui prend plaisir à servir. C'est notre modèle. Apprenons à le servir aussi. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur. Alors, donc, l'évangile de Matthieu, l'évangile, le Messie roi, je le découvre, il démontre que Jésus est le Messie, est le roi tant attendu. Dans Marc, je découvre le Seigneur Jésus comme le serviteur, fidèle, actif, prompt, rempli d'amour, de compassion, qui sait. Et j'apprends aussi à l'imiter, à servir. Et on va aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, la particularité du livre de Luc, c'est que Luc lui-même
De tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, c'est le seul qui n'était pas juif. Donc, quand Luc écrit son livre, Luc s'adresse aux non-juifs. En fait, lui, la tradition juive, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que toi et moi, si on nous parle de la tradition, franchement, on ne comprend, on comprend difficilement. Luc, il rentre dans une perspective pour démontrer que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, toute l'humanité, que ce soit les païens, que ce soit les juifs eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure d'entrée que ce livre de Luc, quand nous, pour ceux qui ne sont pas juifs, vraiment commencer par ça, c'est un très bon. Parce que lui, il explique, il démontre que ce Jésus-là, l'évangile est universel. Ça concerne aussi bien les juifs, ça concerne aussi bien les païens. Rappelez-vous comment ça a été difficile pour les disciples de réaliser que l'évangile devait être prêché aux païens. Ils ont eu du mal. Ils sont allés, quand le Saint-Esprit est venu, ils sont allés rester à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Oh non, il fallait que l'évangile se répande jusqu'à toucher aussi les païens. Mais au travers du livre de Luc, on découvre ce Jésus qui est le sauveur de toute l'humanité, pas seulement le sauveur des Juifs. Ce n'est pas le sauveur d'une catégorie de personnes. Et donc, Luc, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais compacter toutes ces histoires pour, pour attester, dans Luc chapitre 1, déjà, vous voyez ça, hein, pour que les chrétiens qui habitaient Rome dans le temps, ils soient convaincus que ce qu'ils ont comme enseignement reçu oralement est conforme à la vérité, à tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit. Donc, Luc démontre que Jésus est le sauveur. Regardez par exemple Luc 3 au verset 6. Vous allez voir un peu quelque chose d'assez particulier. Luc 3, verset 6. Luc 3, verset 6. Et toute chair verra Oui. le salut de Dieu. Regardez, il ne dit pas tout juif, toute chair. Est-ce que vous voyez? Pas tout juif, il dit toute chair, c'est-à-dire toute l'humanité, que ce soit juif ou non juif. Dans la généalogie de Luc, Luc 3, verset 38, regardez jusqu'où Luc il part. Luc 3, verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. La généalogie de Luc, il remonte jusqu'à qui? Jusqu'à Adam. Jusqu'à Adam. Si vous regardez la généalogie de Matthieu, Matthieu, il remonte jusqu'à qui? On va voir si vous avez lu. Abraham. Jusqu'à Abraham. Parce qu'il n'avait pas le même objectif. Luc, lui, non, il voulait démontrer que ce Jésus-là, sa vie, son évangile concerne aussi bien les juifs que les non-juifs. Amen. Donc Jésus est le descendant d'Adam, pas le descendant seulement d'Abraham. Il est descendant jusqu'à Adam. Hein? Dans Luc 4 au verset 28, tout au verset 27, on peut encore prendre un autre passage là-bas. Luc 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ouais. Même dans ces histoires, il ramène l'histoire le Syrien, c'était un non-juif. Il était en train de dire quoi? Même quand Jésus vient guérir, il vient restaurer. Écoutez, vous pouvez être juif, mais quand il s'agit de la guérison divine, ce n'est pas une question de juif ou pas juif, c'est une question d'être humain. Amen. Donc tu réalises au travers de ça que ce Jésus-là, en fait, il aime toute l'humanité. Il est venu racheter les hommes de toute race, de toute langue, de toute nation. Et ça, c'est important. Amen. Amen. Luc te révèle ça. Il y a plusieurs autres passages. On va prendre le dernier dans Luc 24 au verset 47. Luc 24 au verset 47. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem. La repentance serait prêchée à toutes les nations. Donc, quand tu lis le livre de Luc, il met l'accent sur la dimension universelle de l'Évangile, le Jésus qui est venu pour sauver toute l'humanité, juifs et non-juifs. Donc, même si tu ne connais pas les prophéties qui concernent Jésus, au travers du livre de Luc, tu peux recevoir ce Jésus-là et le suivre. Et il y a une chose, deuxième aspect aussi dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, il met aussi beaucoup l'accent sur le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Beaucoup plus que dans les autres livres. Hein? Beaucoup plus que dans les autres livres. Hein? Vous allez voir, Luc parle beaucoup du Saint-Esprit. Hein? On n'a pas beaucoup de temps, mais dans Luc 1,35, par exemple, il parle du Saint-Esprit qui vient sur Marie. Il parle du Saint-Esprit avec Élisabeth dans Luc 1,41. Comment le Saint-Esprit est venu remplir Élisabeth et elle a prophétisé. Il parle comment le Saint-Esprit est venu aussi, comment Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Il parle aussi de comment le Saint-Esprit a donné une révélation concernant Christ à Siméon. En fait, dans le livre de Luc, on voit vraiment l'action du Saint-Esprit. Amen. Si vous parcourez, vous faites attention à l'Esprit, vous allez voir, Luc, il introduit et il parle, il montre l'œuvre. Il y a déjà l'œuvre du Saint-Esprit qui est actif au travers du message de Luc. Et ça, vous voyez, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les évangiles, si vous vous concentrez à étudier les évangiles, vous allez grandir spirituellement. Regardez ce que je vous ai dit là. Regardez vous-même. Amen. Regardez vous-même. C'est dans Luc, il montre comment le Saint-Esprit est venu remplir Jésus quand il s'est fait baptiser et comment il a conduit au désert. Luc 4, comment après il a revêtu de puissance Jésus. Et après, on voit comment le Saint-Esprit agit dans la vie de Jésus. Et avant de partir, c'est dans Luc 24 où Jésus dit aux disciples, attendez le Saint-Esprit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, toujours le Saint-Esprit. Les évangiles sont tellement riches, mes amis. Pour quiconque veut suivre Jésus, je ne le vois pas aujourd'hui. Je n'ai pas eu la grâce de vivre, mais ce n'est pas grave. J'aimerais vous dire une chose. Ne pas avoir vécu avec Christ n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, celui même qui a eu la révélation du Christ, c'était beaucoup plus que tous, c'est l'apôtre Paul. Il n'a pas vécu avec Christ. Amen. Mais il a compris des choses que même ceux qui ont vécu avec Christ n'avaient pas compris. Il a eu des révélations sur le Christ que même les Pierre, les Jacques, Jean même qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, sur le chaos, il n'a pas eu la même révélation que l'apôtre Paul. Mais c'est parce que l'apôtre Paul a fait quoi? Il est allé étudier qui est le Christ. Amen. Amen. Il s'est mis à étudier, à prier, étudier, à chercher. Ne fais pas ce marathon-là juste pour le faire. Fais ce marathon pour découvrir la personne de Christ. Associe à ce marathon une dimension de prière, une dimension de quête de Dieu, une dimension de soif de Dieu. Ne fais pas juste, je vais lire ces 2 chapitres ou 3 chapitres, moi je vais cocher les cases. Ne fais pas ça ainsi. Si tu fais ça, tu vas rater quelque chose. Au travers de ce temps, il y a une personne à découvrir, il y a une personne à connaître. Il y a quelque chose à recevoir, il y a une transformation à vivre. Il y a un revêtement à recevoir. Il y a une intimité à développer. Il y a une intimité à développer.
Sois dans cette mentalité. Ne dis pas, non, mon objectif, c'est de lire. Non, ton objectif, c'est pas de lire. Ton objectif, c'est de découvrir la personne qui t'a dit de le suivre. Jésus, c'est de le connaître, de le rencontrer. Voici ton objectif réel. Amen. L'objectif de finir les 4 évangiles, oui, c'est un bon objectif. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le sous-objectif. Il y a un objectif beaucoup plus grand. Et c'est celui-là que tu dois viser. Parce que si tu ne vises pas le véritable objectif, tu vas atteindre le sous-objectif et tu auras raté quelque chose. L'objectif, c'est connaître le Christ. L'objectif, c'est rencontrer le Christ. L'objectif, c'est une transformation et devenir à l'image de ce Christ. Ce que je lis, je le médite, je le reçois et je suis transformé en la même image. Amen. Je vous ai dit, j'avais un objectif, vous rendre amoureux de sa parole et amoureux de lui. Amen. Vous savez, cette année, depuis janvier, je suis sûr que sur un seul livre. Je suis juste le livre de Luc. Je n'ai pas lu 2 ou 3 livres. J'ai dit cette année, je ferai de cette année l'année où je vais connaître et découvrir, connaître le Christ comme je ne l'ai jamais connu dans toute ma vie spirituelle. Amen. Et je suis venu te communiquer cette soif, ce désir. Je suis venu te communiquer cette soif, ce désir de le rencontrer, lui. Il est beaucoup plus important que l'or, que l'argent, que tout ce que tu peux recevoir, le mariage, le travail. Tout, il est beaucoup plus important. Le Christ. Bien-aimé, notre vie, c'est de le connaître, c'est de le rencontrer, et puis de le vivre, et puis de le faire connaître. Voici notre vie au travers de ce temps. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Revois ton objectif. C'est rencontrer celui qui t'a sauvé, celui qui t'a aimé, qui nous a tous sauvés, qui nous a tous aimés, le découvrir, le connaître. Shalom, Rado, je te donne l'opportunité de prier pendant 1 minute. Juste. Laro Kata. Shalom, Kali, Rado. Exprime ton désir. Pendant ce temps, il y a des pensées qui sont montées en toi. Il y a un désir, il y a une soif qui a été allumée. Je te donne l'opportunité d'exprimer cette soif, ce désir profond qui a été allumé en toi. Exprime-le à Dieu. Et pendant que tu l'exprimes, demande à Dieu la grâce de t'aider à satisfaire ce feu. La roue, Kali, Chalet, Bre, Katali, Rada, Père. Ah, Rada, tu as allumé un feu dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu as enflammé une personne ce soir. Tu as embrasé une personne ce soir. La roue, Katale, Bre, Sakata. Je prie pour un transfert, pour une grâce, une soif, un désir de te rencontrer, de te connaître au travers de tes écritures. La brata lira da rado salabre que te le manda. Salabra katare que te le presso. Que la grâce soit relâchée. Quelqu'un qui avait soif, quelqu'un qui était allumé ce soir, quelqu'un qui était embrasé davantage ce soir. Permets que tes enfants grandissent dans ta connaissance, dans ton intimité, et que ton seul nom soit glorifié. Cher Saint-Esprit, exerce ton ministère dans la vie des enfants de Dieu. Ce soir, nous sommes assoiffés de connaître le Christ. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus le Christ. À toi la gloire. À toi l'honneur. Je souffle sur tes enfants. Ce souffle de vie. Et ils reçoivent une capacité divine, surnaturelle, dans le nom de Jésus le Christ. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma